S'il vous plaît. Nous allons prier pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ferme tes yeux, s'il vous plaît. On va prier pour la parole de Dieu. Dieu, notre Père dans le ciel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur de ce moment que tu nous donnes. Donne-nous ta sainte parole, Père de gloire. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Notre thème est affiché sur l'écran. La Pâque et Jésus-Christ. La Pâque et Jésus-Christ. Exode 12. Rapidement, s'il vous plaît. Exode 12 sur l'écran, s'il vous plaît. Exode 12, verset 11. Nous lisons Exode 12, verset 11. Nous lisons. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est là la Pâque de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 5, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. 8 et fin. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec le levain de la malice, de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Acclamons la parole de Dieu au nom. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut revenir sur Exode 12, s'il vous plaît? Frères et sœurs dans le Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, dimanche, nous célébrons la Pâque. Au travers le monde, au travers plusieurs pays, beaucoup de nos frères et sœurs célèbrent la Pâque. Mes frères et sœurs, avant d'aller un peu plus loin, c'est quoi la Pâque? Je veux que tu la notes, s'il vous plaît. Nous, tout d'abord, nous fêtons par la Pâque juive. La Pâque juive, c'est lorsque Israël était en Égypte, Dieu a suscité Moïse, il a envoyé là-bas pour le libérer des Égyptiens. Alléluia. Dieu a accompli 10 miracles. Alléluia. Mais c'est sous le 10e, lorsque Dieu avait demandé, chaque famille devait prendre un agneau et devait le garder jusqu'au 14e jour. Et le soir de ce jour-là, il devait immoler l'agneau et prendre le sang de l'agneau, mettre sous les portes. Alléluia. Amen. Et une fois que Dieu enverrait l'esprit de la mort qui devait tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, et Israël devait être épargné. Ainsi, Pharaon se forcerait de libérer le peuple. Et Pharaon a laissé le peuple partir. Et Israël a pu échapper. Il a traversé la mer Rouge. C'est pour cela, en hébreu, on appelle la Pacha. Alléluia. Amen. Le mot Pâque veut dire traverser. Alléluia. Amen. Passer de l'autre côté. Amen. Alléluia. Tu étais dans un lieu et tu passes de l'autre côté. Amen. Et nous, étant que chrétiens, la signification de la Pâque, le voici.
La Bible dit que Jésus-Christ est mort. Alléluia. Il a ressuscité. Alléluia. Je vais donner les expressions prophétiques, les symboles prophétiques de la Pâque. Alléluia. Si vous regardez dans l'image qui a été postée, on a écrit Pâque, regarde, avec S. Pourquoi? Pour différencier de la Pâque juive. La Pâque juive, c'est sans S. Tout chrétien fête la Pâque chrétienne avec S, qui symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. La Pâque des Juifs, alléluia. Comme Dieu était en train de libérer Israël de l'Égypte, comme nous, Jésus est venu nous libérer du péché du monde. Alléluia. Et la mort de Jésus, alléluia, symbolise, alléluia, alléluia, la mort de l'agneau. Comme les Juifs avaient tué l'agneau. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus-Christ devait mourir. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Pâque, tout chrétien véritable doit célébrer la Pâque. Vous allez voir des pasteurs dire qu'on ne fête pas la Pâque. Le texte que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 5, Paul dit, célébrons la Pâque. Paul célébrait la Pâque. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, la Bible dit que ses parents sont partis pour aller à la fête de la Pâque. Alléluia. Jésus, notre Seigneur, il célébrait la Pâque. Et c'est pour ça, frères et sœurs, tu dois comprendre le mystère de la Pâque. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois te réjouir aujourd'hui. Parce que la Pâque, elle annonce un nouveau commencement de ta vie. Alléluia. Je prie le Seigneur que cette Pâque de 2024 soit une Pâque nouvelle pour toi, où Dieu t'introduit dans un nouveau chemin, dans un nouveau chapitre. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous enseigne la Pâque? Lisons Exode 12 à partir du 3e verset jusqu'au 7e verset. Exode 12, 3e verset. Oh, merci Seigneur. La Bible dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-le, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec plus proche de voisins. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après que ce que chacun peut manger. 5. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël le mollera entre les 2 soirs. 7. Ah, j'aime la parole. On prendra son sang, on le mettra sous les linteaux et sous les rideaux de la porte des maisons où on le mangera. Reviens au verset 3. Merci. Sois prêt. Après, tu vas m'afficher Jean chapitre 1, verset 29. Après. Mes frères et sœurs, je ne peux pas t'enseigner en profondeur les symboles prophétiques de la Pâque sans comprendre, sans lire cela. Alléluia. Si c'est comme tu dis à quelqu'un, compte de 1 jusqu'à 10, la personne dit 5, 8, 9, 10. Non, il ne sait pas compter. Alléluia. Il faut commencer 1, 2, 3, ainsi de suite. L'anglais commence à beaucoup prendre. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel, avant de libérer Israël, Dieu avait fait 9 miracles. Mais Pharaon n'a pas lâché. Alléluia.
les miracles qu'il a vus. Et Dieu avait une cartouche, la dernière cartouche de la main de Dieu dans l'ancienne alliance. Alléluia. C'était l'agneau immolé. Dieu avait sorti 9 cartouches. Il a envoyé le premier miracle. Pharaon n'a pas bougé. Alléluia. Il a envoyé le deuxième. Il n'a pas bougé. Il a envoyé le troisième. Il n'a pas bougé. Il a envoyé le quatrième. Il n'a pas bougé. Il a envoyé le cinquième. Il n'a pas bougé. Il a envoyé le sixième. Pharaon, il n'a même pas regardé. Il a envoyé le septième. Il n'a pas regardé. Il a envoyé le neuvième. Dieu a vu. Il a dit, là, tu vas lâcher prise. Il a dit à Moïse, qui était en même temps l'image de Christ, tu diras à mon peuple de prendre, alléluia, non pas un pigeon, non pas un lion, alléluia, simplement un agneau sans défaut, un agneau sans défaut, un agneau sans défaut, un agneau sans défaut. Alléluia, un agneau sans défaut. Il le dit, frères et sœurs. Oh, il dit, il prendrait l'agneau sans défaut pour chaque famille. Chaque famille a besoin de l'agneau. Chaque famille a besoin de Jésus. Chaque famille a besoin de Jésus-Christ. Amen. Mettez-moi le verset 3, 4, s'il vous plaît. La Bible dit, si la famille est peu nombreuse, ils vont la prendre, ils vont le partager. Dieu voulait que chaque famille puisse manger non pas du poisson tilapia, non pas du poisson chacha, non pas autre chose, mais devait ce jour-là annuler tous les repas, alléluia, annuler tous les légumes et il devait te manger que l'agneau. Dans ce temps de la fin, alléluia, alléluia, dans ta maison, c'est lui que tu dois glorifier, c'est lui que tu dois manger, il s'appelle Jésus. Verset 5. Ah Dieu, j'aime la parole. Ça sera un agneau sans défaut. Viens verset 6. Ah Dieu. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Le chiffre 4. La Bible dit lorsque les Romains, ils ont crucifié Jésus. Oh, j'aime la parole. Les soldats ont pris le vêtement de Christ, ils l'ont séparé en 4 parties. Amen. Alléluia. Comme les Israélites devaient garder l'agneau 4 jours. Alléluia. Rien n'est au hasard dans la parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aime, la Bible dit, Dieu a dit, vous les tuerez. Mais le sang, vous ne devez pas jeter le sang. C'est pour cela que tu peux invoquer le sang de Jésus. Il est valable jusqu'aujourd'hui. Même dans la Nouvelle Alliance, on peut invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, il dit, vous mettez sous les portes. Lorsque l'esprit de la mort viendra, alléluia, il va passer outre. Le signe, c'est quoi? C'était le sang. Le sang. Quand tu as Jésus, la mort ne peut pas rentrer chez toi comme ça. La mort doit fuir. C'est pour cela que je le dis à chaque fois. Un véritable enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas le manger. Un occultiste ne peut jamais manger un véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu qui a Christ en lui. Il ne peut pas mourir sous le bal des sorciers. Jamais de la vie. Frères et sœurs, la Bible dit que l'ange était passé. Il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Mais là où il y avait les Israélites, il n'y avait pas de pleurs. À côté, on pleurait. Au milieu de la maison israélite, on ne pleurait pas. C'était le chaos. Alléluia. Je décrète et je déclare que tu ne mourras pas. Alléluia. Ils peuvent toucher à droite et à gauche. Mais toi, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 29, rapidement. Jean 1, 29.
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le même agneau que nous voyons, alléluia, dans l'Exode était l'ombre. Ici, Jean ne voit pas l'homme, mais il voit l'agneau de Dieu. Le même agneau, alléluia, qui était représenté là-bas, Exode 12, on le voit ici. Frères et sœurs, Jésus-Christ est la réponse du péché. J'ai dit bien, Jésus-Christ est la réponse du péché. Tu ne peux pas vaincre le péché par toi-même. Alléluia. Il te faut la puissance de Jésus. Il te faut la puissance du sang. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible me dit, frères et sœurs dans le Seigneur, que c'est l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Apocalypse chapitre 12, s'il vous plaît, verset 11, rapidement. Merci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia, alléluia. Dans l'Exode, c'est à cause du sang, alléluia, que la mort n'a pas pénétré. Tout chrétien a la victoire sur la mort, non pas à cause, alléluia, des hommes, non pas à cause des anges, mais à cause du sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Comme dans l'Exode 12, alléluia, le sang protégé. Et la Bible dit dans la Nouvelle Alliance, le sang parfait. Dans cette Pâque, tu peux invoquer les Jésus. Alléluia, ils étaient protégés à cause du sang, du sang, du sang, du sang. Amen. Alléluia. Oui, on peut invoquer le sang de Jésus. Oui, on peut invoquer le sang de Jésus. Frères et sœurs, il dit le Seigneur, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Deuxième acte prophétique. La Pâque représente la victoire de Christ sur Satan et ses démons. La Pâque représente aussi la grande victoire de Christ sur Satan. Alléluia. Quand on lit Exode 14, on voit comment l'armée de Pharaon a été détruite. Alléluia. Frères et sœurs, on va prendre Jean 16, verset 33. Merci Seigneur. Jean 16, verset 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Paul dit, le prince de ce monde, Satan, Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Oh, je veux que tu rajoutes encore sous ta note. Genèse chapitre 3, verset 15. Note-le. Frères et sœurs, la Pâque, c'était aussi la défaite de Pharaon et son armée. Car la Bible dit, alléluia, quand tu lis Exode 14, on ne va pas le lire. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, alléluia, Moïse a crié à Dieu. Et Dieu a séparé la mer Rouge. Et toute l'armée de Pharaon était noyée dans l'eau. Alléluia. Pharaon, dans l'ancienne alliance, représente le diable. Son armée représente les démons. Et Christ a vaincu Satan et les démons. Alléluia. C'est pour cela que nous avons la victoire. La Pâque représente la victoire totale de Christ. On va le voir un peu plus loin à la croix. Je cours rapidement. Troisième mystère. Alléluia. La croix de Christ nous donne la délivrance sous toute souffrance et maladie. Alléluia. Exode 12, verset 8. Ah, j'aime cela. Exode 12, verset 8.
Merci Seigneur. Regardons frères et sœurs. Ah, merci Seigneur. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On en mangera avec de pain sans levain, des herbes amères. Je veux que tu notes sur tes notes les herbes amères. Je vais expliquer. Pourquoi Israël devait manger à la hâte? Israël devait être prêt lorsque Pharaon viendrait avec son peuple. Dire que non, vous devez quitter, devez être prêt à partir. Alléluia. Le feu représente la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. Le feu représente la présence du feu. On dit qu'il devait manger. Manger. Je vais parler un peu plus tard. Tu as ici la Sainte Seine. La Bible dit le pain sans levain. Alléluia. Une vie de pureté, sans péché. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Les herbes amères. Alléluia. Beaucoup de gens, leur vie est amère. Tu as des problèmes. Israël a mangé de feuilles amères. Alléluia. Ils étaient en train de faire un acte prophétique que Christ allait accomplir à la croix. Ce qui est amer, les douleurs, les difficultés, ils devaient passer par des difficultés. Alléluia. Même s'ils allaient sortir, mais les difficultés devaient les accompagner. Frères et sœurs, chaque chose que tu vois ici, ça annonce quelque chose de Christ. On va prendre Jean 19, verset 28 à 29. Merci Seigneur. Jean 19, 28 à 29. Regarde maintenant. Je veux que tu gardes Jean. Regardons. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, il dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. J'ai soif. 29. Il y avait un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge, ayant fixé à une branche de saupe, ils approchèrent de sa bouche. Alléluia. Dans Exode 12, verset 8, on dit, vous mangerez des herbes amères. Alléluia. Ici, Jésus, on prend le vinaigre, on le met dans la bouche. Or, le vinaigre, il est amer. Qu'est-ce que cela veut dire dans la bouche de Jésus? Tes souffrances, ce qui est amer à toi, Jésus a pris cela pour toi. Alléluia. Ce qui te faisait souffrir, ce qui est amer à toi, Jésus a dit, je le prends. Comme les Juifs dans l'Exode 12 avaient mangé les feuilles amères, lui-même le Seigneur à la croix, il a eu aussi le vinaigre. Le vinaigre est amer. Alléluia. Il a pris ce qui est amer dans ta vie, il a déjà pris. C'est pour cela, alléluia, tu ne peux plus vivre une vie amère. Alléluia. Donne-moi la main bien. Alléluia. Les herbes. Alléluia. Israël était en train de manger des herbes. Le sauveur, il a dit, je mange les herbes amères pour toi. Et c'est pour ça qu'ils ont mis le vinaigre dans la bouche. Ça s'est passé où? À la croix. À la croix. Et quand il lit Ésaïe 53, à partir du verset 4 à 5, il a dit, il a pris toutes nos souffrances. 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 Rien n'est au hasard dans la parole. Alléluia. C'est pour cela quand tu pries, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as bu le vinaigre. C'est toi qui as bu le vinaigre. Ta vie ne va pas bien. Ta famille est mère. Ta famille est en difficulté. Il a tout pris. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui a tout pris à la croix? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer?
pour toi. Amen. Jésus a fait cela. Jésus a fait cela. Tes enfants, lorsqu'ils tombent malades, tu montes la croix. Seigneur, il est écrit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, pourquoi, alléluia, pourquoi Dieu t'a battu à la croix? La Pâque représente, alléluia, la délivrance des souffrances. La délivrance. Frères et sœurs, il a pris le vinaigre. Il a pris le vinaigre. Il a pris le Seigneur. Ah, le temps me manque, on va courir. Quatrième mystère de la Pâque, le péché. La Bible dit dans Exode 8 qu'ils avaient mangé le pain sans levain. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Dans l'ancienne alliance, Dieu a dit à Israël, vous mangerez le pain sans levain. Il devait se préparer, alléluia, à partir sans le péché. La Pâque nous pousse à la séparation du péché. Tu ne peux pas célébrer Pâques avec le péché. Aujourd'hui, les gens jouent avec le péché. Tu viens à l'église, tu voles. Tu viens à l'église, tu as le péché dans ton cœur. Tu viens à l'église, tu couches avec les femmes à droite à gauche. Tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. On sait que tu es une seule célibataire à l'église. Mais chaque après-midi, chaque soir, tu fais rentrer un homme dans ton appartement. Alléluia. La Pâque nous pousse à nous séparer du péché. Tu dois être une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Et quand on veut célébrer la Pâque, il faut abandonner le péché. Il faut laisser le péché. Alléluia. Aujourd'hui, les gens pêchent sans problème. À l'époque, les gens, tu viens à l'église, les gens pleuraient sur le péché. Aujourd'hui, les gens rigolent. Tu danses même avec le péché. Tu sais que tu pêches devant Dieu, mais tu viens encore. Que Dieu te donne la haine du péché. Donne-moi la main bien. Que Dieu te donne la haine du péché. Aujourd'hui, les gens jouent avec le péché. Les gens blaguent avec le péché. Un seul péché t'amène en enfer pour toute l'éternité. Un seul péché te conduit en enfer. Beaucoup de gens iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti toute leur vie. Parce qu'ils ont vécu dans le péché. Les gens, les enfants aujourd'hui, qui ont des téléphones, le papa il pense que l'enfant, il regarde les choses normales, mais l'enfant va sur le site pornographique. Le péché. Les gens, ils sont contents de regarder les hommes nus. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, pourquoi ce pays? Pourquoi ce pays? Est-ce qu'ils t'ont dit de regarder? Alléluia. Quel est ton rapport avec le péché? Tu ne peux pas vivre une Pâque nouvelle, alléluia, avec le péché. Tu dois abandonner le péché, alléluia. Tu dois abandonner le péché. Israël, quand il est sorti, ils ont mangé le pain sans levain. Tu veux que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison. Abandonne le péché. Fais l'analyse de ton cœur. Regarde ta vie. Alléluia. Le péché, tu as pris des engagements auprès de Dieu. Tu n'as pas tenu. C'est un péché. Tu as promis au Seigneur, tu vas faire cela. Tu n'as pas fait. Un péché. Alléluia. Amen. Des gens viennent à l'église. Ils arrivent à la porte. Les péchés, ils les mettent en dessous de leurs pieds. Ici sont des personnes saintes. Jésus arrive. Alléluia. Amen. Es-tu prêt pour aller au ciel? Beaucoup de gens seront surpris. Pendant qu'il y aura l'enlèvement, beaucoup de pasteurs resteront. Beaucoup de prophètes, de docteurs. Beaucoup de chants. Donne-moi la main bien. À cette partie, tu dis pas amen. Hein? Alléluia. Frères et sœurs, cinquième mystère, la Pâque nous montre aussi le pardon que Jésus nous demande d'appliquer
à la croix. Luc chapitre 23, verset 33 à 34. Je cours rapidement. Luc 23, 33, 34. Lorsqu'ils firent arriver au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. 34 enfants, s'il vous plaît. Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort. La Pâque nous pousse à la repentance et au pardon. Alléluia. Les dignes des dernières paroles, Jésus a dit à peu près 7 paroles à la croix. Et une de ses premières paroles, c'était, Père, pardonne-le. Lorsqu'on veut célébrer celui qui a ressuscité après la croix, on doit avoir un cœur qui pardonne. Pardonner. Et d'autres disent non, j'attends qu'il vienne elle, c'est lui qui doit venir me demander pardon. C'est moi j'ai raison. Jésus à la croix il avait raison. Mais il n'a pas dit au Père, envoie le feu sur ces gens-là. Non, il a dit Père, pardonne. Le pardon. La croix symbolise le pardon. Tu ne peux pas célébrer la Pâque sans le pardon. Il y a des gens qui peuvent te combattre. Dans ta propre famille, au travail, tes amis, les connaissances. Tu dois demander pardon au Seigneur. Tu dois prier que Dieu t'accorde le pardon, frères et sœurs. Le pardon, frères et sœurs, dans le Seigneur. Il dit, Père, pardonne-le. Il a dit, Père, pardonne-le. Il n'a pas dit, Père, envoie le feu. Toi, tu envoies le feu sur les gens qu'on ne devait pas envoyer le feu. Fire! Fire Holy Ghost! Fire Holy Ghost! Non! Il y a des gens qu'on ne doit pas envoyer le feu. On doit demander pardon pour eux. Il n'y a pas d'amen. Tu as fait du bien à quelqu'un, il t'a rendu le mal. Pardonne-lui. N'attends pas que la personne vienne. Oh, j'ai raison. D'autres même prennent des versets bibliques. Papa, s'il ne vient pas me demander pardon à moi, je ne vais pas lui pardonner. Es-tu enfant de Dieu? La Pâque nous pousse au pardon. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Je vais rapidement. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonne aussi. 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu te dit de pardonner parce que Dieu, sinon, en retour, il ne te pardonne pas. Alléluia. La Bible dit, approchez-vous sur le trône de la grâce, afin que vous trouviez miséricorde. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu viens auprès de Dieu, c'est un trône de grâce. Il y a la miséricorde. Mais Dieu fait en retour que tu pardonnes les gens. Tu auras des gens qui vont tout faire. Alléluia. Pour te faire pécher. Au travail, ils vont te combattre. Ils vont dire, t'as dit cela, elle est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Tout ça, Satan est derrière. Toi, tu dois avoir le discernement. Avoir un cœur qui pardonne. Je n'ai pas beaucoup de temps pour développer, je cours, vous allez me pardonner. 6e mystère de la Pâque. La communion avec Jésus. Exode 12, 8, la Bible dit. Exode 12, 8. Pour comprendre, et après je vais donner d'autres passages. Exode 12, 8. Cette nuit-là, on en mangera la chair. On en mangera. Regarde mon frère et soeur. Israël ne devait pas simplement mettre le sang sous les portes. Mais au-dedans d'eux, alléluia, ils devaient avoir dans leur corps, dans leur ventre, une portion de l'agneau. Alléluia. Lorsque l'ange de la mort devait passer, frères et sœurs, la Bible dit que Israël devait en manger et il devait en mettre sous les portes.
la communion avec l'agneau. Ils ont mangé ça. Alléluia. Lorsqu'ils étaient en train de manger, Jésus, cela symbolisait la Sainte Seine. Alléluia. Cela symbolisait la Sainte Seine. C'était un symbole de la Sainte Seine. Mais ils ne savaient pas. Alléluia. Parce que Jésus dira, Jean chapitre 6, verset 53 à 56. Jean 6, regarde ce que Jésus va dire. Ah, j'aime la parole. Tout est concordé. Il y a la concordance. Regarde. Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair de fils de l'homme. Dans Exode 8, on dit, ils mangèrent la chair. Donnez-moi la main bien. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Alléluia. La communion. Israël a mangé la chair. Et Jésus dit quoi? Si vous ne mangez pas ma chair, la chair du Fils de l'homme, et vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Il devait manger, il devait boire. Et Jésus te pousse à manger et à boire. 54. Oh, merci Seigneur. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. La Sainte Seine, elle te donne la vie éternelle. Alléluia. La chair de Jésus, le sang de Jésus. Quand Jésus parlait comme ça aux Juifs, et ils pensaient que Jésus devait se couper. Oh, Jésus parlait de la Sainte Seine. Les Juifs pensaient que non, c'est un cannibale. Comment on doit manger sa chair? Mais Jésus parlait de la Sainte Seine. Alléluia. Tu vas aller jusqu'à 56. Matthieu 26, s'il vous plaît. Matthieu 26, verset 26, rapidement. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci c'est mon corps. Donnez-moi la main bien. Ceci c'est mon corps. Dans Jean 6, il présente son corps. Alléluia. Là il dit, ils étaient à table. Verset 27. Ah, j'aime la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez en tous. 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. 29, c'est bon? Ça s'arrête là. Après avoir... 29. Je vous dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Jésus est parti au ciel. Alléluia. Il n'a pas encore dit avec Pierre ni Jean. Pourquoi? Toute la famille n'est pas complète. Alléluia. Toi, tu n'es pas encore dans sa table. Comment la main Dieu veut te parler? Alléluia. Frères et sœurs, jusqu'à ce que nous boirons ensemble, Jésus est en train de te dire, quand il reviendra te chercher, c'est à ce moment-là que nous serons à la table avec Abraham, avec Isaac et Jacob, avec Pierre. Alléluia. Et tant que toute la famille n'est pas complète, il ne peut pas boire encore avec les autres. Tout le monde amène bien. Ah, j'aime Jésus. Tu as compris ça? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire depuis que Pierre, ils sont dans le paradis, ils sont dans le lieu de repos. Alléluia. Ils sont en train d'adorer Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas encore passés à la table parce que toute la famille chrétienne n'est pas encore complète. Alléluia. Il ne peut pas voir le déluge et tant que tous les animaux n'ont pas rentré dans l'arche et que Dieu ferme l'arche. Alléluia. Il n'y a pas de déluge. Alléluia. Alléluia. Et tant que le lion ne vient pas. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est en Chine. C'est lui qui est dans le village. Il doit recevoir l'évangile. Il doit recevoir l'évangile.
jusqu'à ce que cette bonne nouvelle arrive dans l'extrémité de la terre. Après viendra la fin. Ils mangeaient la chair, la saine. Et ils pensaient qu'ils mangeaient l'agneau simplement entre familles. Mais ils étaient en train de faire un acte prophétique qui annonçait la Sainte. Alléluia. Parce qu'ils mangeaient. Jésus a dit, celui qui boit le pain, il mange mon corps et en communion avec moi. En mangeant l'agneau, ils étaient en communion avec le Christ. Tu ne peux pas être enlevé. Alléluia. Le ventre vide. Laisse-moi te faire monter un peu. Alléluia. Tu ne peux pas être enlevé le ventre vide. Dieu enlève les gens qui sont rassasiés, remplis de quoi? Non pas de chikwanda, non pas de poulet, non pas de chicken, mais remplis de la parole. Remplis de la parole. De la parole. Alléluia. Jésus a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-t-il sur la terre la foi? Alléluia. Car il est le Père, le consommateur de notre foi. Tu es rempli de la parole, rempli de foi, après tu es enlevé. Comment Dieu peut enlever quelqu'un qui n'a rien dans le ventre? Quelqu'un qui n'a rien dans le ventre. Alléluia. Le bébé d'Élisabeth bouge. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a senti. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Des fois, je veux qu'on monte un peu. Alléluia. Frères et sœurs, celui qui a le ventre vide ne sera pas enlevé. Et même, alléluia, tu peux manger. Mais la différence, alléluia, les Égyptiens avaient mangé les chikwans. Les Israélites avaient mangé l'agneau. Alléluia. La différence, c'est ce qui est dans le ventre. La différence, c'est ce qui est dans le ventre. Israël, alléluia, ils étaient en train de manger, de sortir, tellement, le goût de l'agneau était dans la bouche. Ils ont commencé à chanter en partant, en marchant, alléluia, sur la mer rouge. Et les Égyptiens étaient derrière, en train de venir. Je décrète et je déclare que dans cette Pâque 2024, ça sera une Pâque de bénédiction et de grâce. Que le Seigneur Jésus t'introduit dans une nouvelle saison, alléluia. La résurrection représente un nouveau départ. Un nouveau départ. Alléluia. Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne peut pas descendre si Jésus ne ressuscite pas. Et tant que Jésus est ressuscité, on est garanti que le Saint-Esprit viendra. Tu es garanti de recevoir des dons. Pourquoi? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus a ressuscité le 3e jour. Alléluia. Il est resté avec nous. Resté à Jérusalem pendant que j'étais là-bas, pendant que Jésus était remonté. Le Saint-Esprit, il est en train de descendre. Il est ressuscité. Que Dieu te donne des choses célestes. Que Dieu te donne les dons. Que Dieu te donne les grâces nouvelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pendant, frères et sœurs, je vais finir ma prédication. Frères et sœurs, j'aime cela. Jean chapitre 19, verset 28. On va finir la prédication. Jean 19, verset 28, rapidement. On va le lire ensemble, regarde. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé. Il dit enfin que l'écriture fut accomplie. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il t'a libéré. À la croix, tu as eu un salut parfait. À la croix, ta famille est sauvée. À la croix, ton nom a été écrit dans le livre de vie. À la croix, tout est accompli. Alléluia. Aucun démon a échappé à l'œuvre de la croix. Tous ont été contrôlés. Quand Jésus a regardé, quand Jésus a vu l'écriture, tout a été bien. Et quand il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tu peux prier, tu peux adorer.
Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de passer par le parvis, par le lieu saint. Alléluia. Regarde-moi. Lorsque tu pries au nom de Jésus, tu es déjà dans le lieu très saint, dans la présence du Père. Amen. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Quand tu sais ces choses, tu ne vas pas avoir peur de Satan. Tu lui diras, tout est accompli, Satan. À la croix, tu as été vaincu. Amen. Alléluia. La Pâque nous montre le souvenir que Jésus, il a tout accompli. On va se lever, on va prier. Amen. Mais je veux que tu pries différemment. On va arrêter la caméra. On veut qu'on prie différemment. Je veux que tu pries en prononçant ces mots